Bonjour tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de cette formation de Python. On est arrivé à la partie numéro 3 de ce cours, les structures répétitives. On a vu dans les deux dernières vidéos comment utiliser la boucle for et comment utiliser la boucle while. Ces deux boucles sont utilisées pour répéter les instructions plusieurs fois. Soit le nombre de fois est connu à l'avance et ici on utilise for, soit ou bien le nombre de répétitions dépend d'une condition et on utilise while. Dans cette vidéo, nous verrons deux autres instructions qui sont utilisées avec les boucles. Je vais commencer avec la première instruction. On suppose la même activité qu'on a vue dans la vidéo précédente. On a une personne qui voulait aller au poste pour vérifier sa boîte postale. Est-ce qu'il a reçu ou non une lettre? Dans le premier jour, il va bien sûr sortir de la maison, il va prendre la route et après il va arriver au poste et il va vérifier sa boîte postale. Donc s'il n'y a rien, il va refaire la même chose le deuxième jour. Donc il va sortir de la maison, il va prendre la route et après il va vérifier sa boîte postale. S'il n'y a rien, il va revenir à la maison et après il va refaire la même chose le troisième jour. Mais dans le troisième jour, au moment de sortir de la maison, il a trouvé le facteur. Comme ça, il a reçu sa lettre. Alors, est-ce qu'il va aller au poste? Donc non, donc il va tout simplement arrêter ses instructions et après, donc sa tâche est terminée. Donc il a reçu sa lettre. Donc c'est exactement la même chose avec les boucles. On a vu dans la vidéo précédente que ces répétitions sont exprimées par exemple avec la boucle while. Donc on répète ces instructions jusqu'à ce que, par exemple, la boîte postale contient par exemple la lettre. Mais cette fois, au moment d'exécution de la troisième répétition, au début de cette répétition, la personne a reçu la lettre donc, par le facteur, donc il va tout simplement arrêter la répétition puisqu'il a reçu la lettre. Donc on peut faire la même chose dans la programmation avec les langages de programmation et aussi avec le langage Python. Alors, on peut utiliser ce qu'on appelle le mot break. Donc, comme leur nom l'indique, break permet d'arrêter l'exécution d'une boucle. Comment ça? Donc, d'abord, l'explication, comme j'ai déjà dit, permet l'arrêt du déroulement d'une boucle et de passer aux instructions qui suivent cette boucle. Donc, comment l'utiliser? C'est utiliser de la manière suivante. Donc, ici, ça, c'est la boucle, que ce soit la boucle for ou bien la boucle while avec soit avec donc son indice et le range ou bien avec une condition ici. Après ça, ce sont les instructions qui seront répétées lorsque vous ajoutez break. Break soit en répondant à une condition à l'intérieur de la boucle, comme par exemple dans le cas de l'activité précédente, la personne a trouvé par exemple le facteur au moment de sortir de la maison. Ici, si on met break là, donc le résultat, c'est que le programme passe automatiquement aux instructions qui viennent après la boucle. Il ne revient même pour vérifier cette instruction, sortir directement vers la suite du programme. Donc ça, c'est l'objectif ou bien l'utilité de l'utilisation de break. Donc on va voir ensemble un exemple d'utilisation de cette instruction, bien sûr à travers un exercice. Donc dans cet exercice, on va écrire un programme qui calcule la somme d'un maximum de 8 nombres. Donc normalement, on va calculer le max de 8 nombres. Donc le premier nombre, plus le deuxième nombre, troisième nombre, tous ces nombres seront saisis par l'utilisateur. Après, si on trouve au moment de saisir des nombres, ou bien l'utilisateur, s'il a saisi un nombre négatif, il faut arrêter le déroulement de la récupération des nombres et calculer automatiquement le résultat. Pour bien comprendre les choses, on va voir un exemple d'exécution de ce programme. On suppose que l'utilisateur, donc on donne la possibilité à l'utilisateur de saisir les nombres, donc le premier nombre jusqu'à le huitième nombre. Par exemple, l'utilisateur a saisi le premier nombre, c'est 6, deuxième nombre, c'est 19, troisième nombre, c'est 15, quatrième nombre, c'est 8, mais au moment de la saisie de la cinquième note, ou bien nombre, l'utilisateur a saisi moins 2. Donc, l'objectif de l'exercice, c'est d'arrêter l'exécution à ce niveau-là et afficher directement la somme. Sinon, nous allons calculer la somme jusqu'à 8 nombres, c'est-à-dire N5, N7, N5, N6, N7 et N8. Mais au moment où on trouve un nombre négatif, on calcule directement la somme de ces nombres-là. Donc, c'est-à-dire 6 plus 19 plus 15 plus 8, ce qui va donner ce nombre-là. Si on trouve, par exemple, si l'utilisateur a choisi moins 2 à ce niveau-là, donc au lieu de
19 a choisi par exemple moins 10. Donc normalement on doit s'arrêter là et afficher directement la somme, donc la somme de ce cas-là, si par exemple 6. Donc ça c'est un exemple de déroulement de ce programme. Donc je vous donne la possibilité à vous pour faire une pause à cette vidéo et essayer de réfléchir, d'écrire un programme qui permet de faire sa tâche, et après je vous donne la solution. Alors comment calculer la somme de 8 nombres? Donc la stratégie, on a vu cette stratégie dans les dernières vidéos. Donc d'abord on déclare une variable S et on affecte à cette variable la valeur 0. Et après, on répète une instruction 8 fois. Donc l'instruction qu'on va répéter, c'est la demande à l'utilisateur, c'est l'affichage à l'utilisateur, ou bien donner la possibilité à l'utilisateur pour saisir un nombre. Donc on va répéter ça combien de fois? 8 fois. Donc on va utiliser la boucle for de la manière suivante. For i in. Donc, on doit créer une séquence de répétition de 8 fois. Donc, pour créer une séquence de répétition de 8 fois, donc il se fait d'ajouter, par exemple, dans ce cas-là, range, qui va aller de 1 jusqu'à 8 plus 1, puisque 8 ne sera pas inclus au moment de la création de séquence. Soit vous pouvez utiliser ça, donc 1 jusqu'à 8, ou bien tout simplement, vous pouvez choisir ici 8. Puisque lorsque vous saisissez 8, vous allez créer une liste qui contient 0, 1 jusqu'à 7. Mais si vous utilisez 1, vous voulez commencer de 1, il faut nécessairement taper ici 9 pour aller de 1 jusqu'à 8. Et bien sûr, il faut ajouter 2 points. Après, on va ajouter les instructions qui permettent de récupérer la valeur saisie par l'utilisateur. Donc on peut afficher un petit message à l'utilisateur. Par exemple, entrée, on va respecter ce qu'on a vu dans l'exécution du programme. Entrée n. Donc pour préciser n1, n2, n3, il se fait d'ajouter ici, virgule, i. Ça c'est un avantage puisqu'on a utilisé la séquence de 1 jusqu'à 9. Si vous utilisez 8, par exemple là, donc vous allez commencer de 0. Alors pour afficher n1, donc il faut ajouter 1 à chaque fois. Donc 1 jusqu'à 8, ou bien donc tout simplement 1, virgule, comme j'ai déjà dit 9, pour créer une séquence de 1 jusqu'à 8. Voilà, N1 par exemple, et après on va ajouter 2 points et laisser le temps à l'utilisateur pour saisir ce nombre-là. Si vous voulez que la saisie se fait dans la même ligne, il se fait d'ajouter ici AND, donc pour rester dans la même ligne, AND égale double comme ça, donc double guillemets comme ça, et vous restez dans la même ligne. Après, on récupère la valeur, donc on va stocker cette valeur dans la variable n, donc int input, donc on va convertir ce que l'utilisateur va saisir en entier, donc on va laisser les choses comme ça. Alors voilà, donc si vous oubliez ça, ou bien si vous ignorez cette partie-là, donc vous allez par exemple afficher entrée n1, 2 points, et vous, donc pour la saisie, vous allez revenir à la ligne suivante. Donc après, vous saisissez la valeur et vous passez à une autre ligne, et ainsi de suite pour les autres instructions. Donc vous pouvez tester vous-même, vous pouvez enlever cette partie, changer range, donc toujours essayer de tester pour bien comprendre les choses. Après, l'étape suivante, on va vérifier. Est-ce que, donc f, n inférieur strictement à 0. Dans ce cas-là, si l'utilisateur a choisi une valeur au moment de la saisie qui est inférieure à 0, on doit arrêter la boucle. Donc pour arrêter, tout simplement, on va ajouter break. Sinon, on va prendre cette valeur, la valeur saisie par l'utilisateur, n, on va l'ajouter à s, on va l'affecter à l'ancienne valeur de s. Et à chaque fois, on récupère et on calcule la somme des nombres positifs. Et voilà, donc ça c'est la fin de la boucle. Donc il se fait d'ajouter maintenant une instruction pour afficher le résultat. Donc la somme, par exemple, des nombres positifs ou n'importe quoi, et après virgule s. Donc on va tester notre programme. Donc voilà, donc ça c'est le test. Donc on va saisir notre première valeur, donc 2, donc c'est acceptable 2, 4, mais si je tape moins 1, normalement la boucle doit s'arrêter. Voilà, la boucle s'arrête et calcule uniquement la somme des nombres positifs 2 plus 4. Sinon,
Je tape par exemple, ça c'est un autre exemple d'exécution, 6, 3, 0, 2, 4, 8. Donc si je tape pas des nombres positifs, je tape que des nombres positifs, la boucle continue l'exécution jusqu'à l'huitième nombre et automatiquement après elle va afficher la somme. Si je tape dès le début un nombre négatif, donc j'aurai automatiquement la somme 0 puisque on ne peut pas, dans ce cas-là, calculer la somme que des nombres positifs. Voilà donc ça ce qui concerne l'instruction break. Maintenant je vais passer à une autre instruction. Pour expliquer cette instruction, on va utiliser le même exemple comme toujours. Donc on va supposer une personne qui va sortir de la maison, prendre la route et après il va vérifier est-ce qu'il a reçu ou non dans sa boîte une lettre. Donc ça c'est le premier jour. Il va passer ou bien il va prendre la route et après il va vérifier, il n'y a rien. Deuxième jour, c'est la même chose. Il va vérifier, il n'y a rien. Mais dans le troisième jour, au moment de sortir de la maison, il a trouvé la pluie. Normalement, dans ce cas-là, donc il ne peut pas prendre la route et aussi il ne peut pas vérifier sa boîte postale. Ce qu'il va faire, c'est qu'il va ignorer ses instructions dans ce jour-là, c'est-à-dire le jour numéro 3. Et il va continuer pendant le jour numéro 4, donc il n'y a pas de pluie, et alors il va aller, il va vérifier sa boîte et il va trouver la lettre. La nouveauté ici, c'est qu'au niveau du troisième jour, on doit ignorer l'exécution des instructions, juste ignorer. Donc les instructions doivent normalement l'exécuter, mais on doit juste ignorer la suite, cette suite-là, et passer au quatrième jour. Ça, c'est aussi une instruction qui est utilisée avec les boucles. Cette instruction l'appelle continue. Donc, continue, c'est-à-dire on doit ignorer l'exécution d'une itération et passer automatiquement à l'itération suivante. Il faut faire attention, il faut différencier entre continue et l'instruction break. Donc, l'instruction continue permet, comme j'ai déjà dit, d'ignorer l'itération actuelle de la boucle et passer à l'itération suivante. C'est pas de sortir ou bien d'arrêter l'exécution du boucle, juste d'ignorer une itération, une répétition. Alors, pour l'expliquer d'une autre façon, donc on a la boucle, que ce soit, comme j'ai déjà dit, la boucle for ou bien la boucle while. Lorsque vous utilisez continue au milieu, par exemple, là, ou bien lorsque vous exécutez les instructions et l'ordinateur trouve le mot continue, ce qu'il va faire, il va juste ignorer ça, la suite, et il va revenir à donc l'itération suivante. Donc ça c'est l'objectif de continue. Alors, pour bien expliquer l'objectif ou comment utiliser le mot continue, on va travailler sur le même exemple. Mais cette fois, on va écrire un programme qui calcule la somme d'un maximum de 8 nombres entrés par l'utilisateur. L'utilisateur va saisir 8 nombres, mais cette fois, on va juste ignorer les nombres négatifs. On ne va pas arrêter l'exécution du boucle lorsqu'on trouve un nombre négatif, mais juste on va l'ignorer et passer à une autre l'itération suivante. Un exemple d'exécution de cet algorithme, l'utilisateur va saisir le premier nombre, deuxième nombre, par exemple ici au niveau du deuxième nombre, c'est un nombre négatif, mais on continue l'exécution. Entrer donc N3, N4, N5, N6, N7, N8, et après la somme est calculée, mais en se basant juste sur les nombres positifs. Ça c'est un exemple, un petit exemple. Donc, vous pouvez avoir plusieurs exemples d'utilisation de break ou bien de continue, mais juste pour l'expliquer, j'ai utilisé cet exemple-là. Dans cet exemple, comme vous pouvez remarquer, on a ignoré l'exécution des nombres ou bien le calcul des nombres négatif. Donc je vais vous montrer maintenant le code. Ça c'est la solution de tout à l'heure. Donc on calcule S, donc I dans cette séquence là, on affiche ce message là, on récupère la valeur de N. Dans l'exercice précédent, on fait la vérification de N, est-ce que N est inférieur à 0, c'est le cas. On arrête l'exécution du boucle et on affiche, donc on passe les autres instructions. Ici, on va juste ignorer l'exécution de cette instruction, donc on va ajouter juste continuer de cette manière. Maintenant, vous aurez la possibilité pour saisir des nombres négatifs, par exemple moins 1, moins 3, moins 9, moins 2, mais pour 5 je vais choisir par exemple 3, 4, pour 7 je vais choisir 1, et pour 8 je vais choisir 8, je vais choisir 2.
Désolé, donc normalement, si on calcule la somme, donc normalement on doit ignorer ça. Donc on dit 3 plus 4 plus 1, ça va donner 8, plus 2, ça va donner 10. Et voilà, ça c'est exactement la somme. Donc si vous tapez d'autres valeurs, par exemple, voilà, donc vous pouvez tester, changer pour bien comprendre les choses. Donc on doit ici juste ignorer cette valeur-là. Alors si on clique sur OK, voilà, donc ça c'est la somme de ces nombres-là. Donc 9 plus 6 c'est 15, 15 plus 2 c'est 17, 17 c'est 23, 23, 24, 24 ça c'est 29, plus 7 c'est 36. Et voilà, donc ça c'est la fin de cette vidéo. On a vu les deux instructions break et continue. Ces deux instructions sont utilisées avec les boucles, soit pour arrêter complètement l'exécution d'une boucle avec bien sûr break, ou bien juste pour ignorer l'exécution d'une itération ou bien d'une répétition avec l'instruction continue.